خواتي خواتاتي مساء عليكم bonsoir tout le monde نزلوا في الاول السلام عليكم j'espère راكم ملاح j'espère que تشوفينا مليح enfin une bonne nouvelle je dirais ce n'est pas une bonne nouvelle à 100% il faudrait qu'elle soit pour qu'elle soit bonne il faudrait que l'Algérie gagne à la fin d'une compétition au cours de laquelle elle doit prouver qu'elle est capable d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations de 2025. L'Algérie est officiellement candidate, elle a officialisé sa candidature pour tenter d'organiser la Coupe du Monde, pardonnez-moi, la CAN, la Coupe africaine des Nations, la CAN 2025. On est encore loin de pouvoir organiser une Coupe du Monde. Pourquoi pas, il faut rêver. Là, moi, je crois en mon pays. L'Algérie, un jour, elle va changer. Elle sera beaucoup mieux gouvernée. Et elle aura des dirigeants de plus grande qualité. Ce jour-là, on pourra réaliser nos rêves. Mais pour le moment, il y a le défi de la CAN 2025. L'Algérie a déposé son dossier pour essayer de récupérer l'organisation de cette compétition qui devait être organisée par la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry est plongée dans les problèmes politiques, dans une transition politique qui tarde. Beaucoup de problèmes socio-économiques, notamment économiques et financiers. Elle ne pourra pas être organisée. Là-bas, la CAF, la Confédération africaine de football, a retiré donc cette Coupe d'Afrique à la Guinée-Conakry et elle a lancé un appel de candidature pour que les pays qui sont intéressés pour organiser cette CAN se manifestent. Pour le moment, nous savons que le Nigeria et le Bénin ont fait une candidature commune pour organiser cette CAN 2025. Le Maroc a manifesté son intérêt. Il veut aussi l'organiser. L'Algérie donc le Ghana apparemment, il a aussi manifesté son intérêt. Maintenant l'Algérie sera confrontée à tous ces pays-là et elle devra se mesurer à ces pays-là et on va assister encore une fois à un duel Algérie-Maroc très passionnant et on verra ce que l'Algérie pourra prouver qu'elle est aussi capable que le Maroc d'organiser des Coupes d'Afrique et pourquoi pas l'organiser elle-même en 2025. De son côté, la CAF, la Confédération africaine du football, entre le 5 et 25 janvier 2023, il y aura des visites d'inspection dans les pays qui sont candidats pour l'organisation de cette CAN. Et la décision finale, elle sera prise le 10 février 2023. Donc l'Algérie n'a vraiment pas beaucoup de temps pendant ce mois de décembre et pendant le mois de janvier. Elle devra donc se préparer de façon très sérieuse, très rigoureuse, présenter les stades qui vont être mobilisés, les infrastructures nécessaires. Bon, organiser une Coupe d'Afrique des Nations, c'est beaucoup plus facile qu'organiser une Coupe du Monde. Le cahier de charge est beaucoup moins rigoureux, beaucoup moins compliqué, beaucoup moins exigeant. Ceci dit, la CAF est en train d'élever le niveau parce que c'est devenu la CAN est en train d'élever le niveau parce que la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, est en train de s'imposer comme étant une compétition de plus en plus prestigieuse, de plus en plus vue à l'étranger, de plus en plus recherchée. Et la CAF veut se professionnaliser et elle essaie à chaque fois d'établir des cahiers de charges très rigoureux. On parlera sur les conditions techniques techniques, commerciales et aussi financières qu'il faudra réunir, auxquelles il faudra se conformer pour pouvoir organiser cette CAN 2025. Mais je tiens à dire, l'Algérie devra tout faire pour la remporter. Parce qu'il n'est pas normal qu'un pays de la taille de l'Algérie, il n'a organisé qu'une seule fois la Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 1990, et c'était d'ailleurs c'est la première fois que nous avons remporté cette Coupe d'Afrique des Nations, en 1990, et c'était la seule fois où nous l'avons organisée. Beaucoup d'autres pays africains l'ont organisée à maintes reprises, et à chaque fois, ils essayent de candidater pour l'organiser une troisième fois ou une quatrième fois, ils en tirent un grand bénéfice médiatique, économique, politique, parce que quand tu organises une compétition sportive comme la CAN, elle n'est pas aussi prestigieuse que la Coupe du Monde, ni de l'Euro, mais quand même, ça reste l'une des 3 ou des 4 compétitions footballistiques les plus prestigieuses du monde, les plus suivies. Le continent africain est en train de se développer, est en train d'évoluer. La croissance économique dans les pays africains est en train d'évoluer. Il y a des consommateurs. L'industrie du football se développe. Et à la Belcom, c'est pas la peine, je l'ai expliqué 1000 fois, les terrains de foot sont aujourd'hui des arènes géopolitiques. Les équipes nationales des pays qui percent le plus dans le football reflètent son état de développement, reflètent son ambition nationale, reflètent le dynamisme national qui est dans ce pays-là, reflètent les ambitions régionales et géopolitiques de ces pays-là. Donc le football, la réussite dans le football est un beau miroir, est un parfait miroir de l'état de développement et l'état d'évolution et politique, économique et socio-financier, la socio-culturelle d'un pays. Et c'est une arme d'influence, du soft power, d'influence douce, c'est une arme d'influence aussi politique et culturelle et économique importante. Et on a vu comment le Qatar, avec le football, s'est imposé comme une puissance régionale, émergente.
C'est quand même incroyable. Donc, malheureusement, l'Algérie ne l'a organisé qu'une seule fois, alors que de nombreux pays l'ont organisé à maintes reprises. L'Égypte, par exemple, l'a organisé en 1986, une première fois en 1974, elle l'a organisé encore une fois en 2006, elle l'a organisé encore une fois en 2019. Donc à plusieurs reprises, elle l'a organisé, au moins à 4 reprises, ce qui fait de l'Égypte le pays leader du football africain et l'un des pays les plus rayonnants. Et à chaque CAN où l'Égypte remporte cette CAN, où elle est finaliste ou la demi-finaliste, et elle en tire beaucoup d'avantages, les supporters, les médias internationaux, l'influence mondiale. Et l'Égypte soigne toujours son image d'un pays qui est important sur la scène africaine, alors que ça a toujours été une dictature atroce, avec des violations caractérisées des droits de l'homme, et un pays qui connaît des fléaux dangereux comme le harcèlement sexuel des femmes dans les rues, ou la pauvreté extrême. Et malgré ça, grâce à la CAN, grâce à l'image du football, l'Égypte s'impose toujours comme étant un pays incontournable sur la scène internationale. Zid, la Tunisie par exemple voisine, elle a organisé à au moins 2 reprises, ou la 3 reprises, la Coupe d'Afrique des Nations. En 1965 c'était la Tunisie, 1994 c'était la Tunisie, une troisième fois la Tunisie en 2004. 3 reprises. Est-ce qu'il est normal que la Tunisie organise à 3 reprises la Coupe d'Afrique des Nations et l'Algérie à une seule fois uniquement? C'est une honte qu'il faut absolument corriger. L'Algérie ne peut pas prétendre être un pays africain important, d'être l'un des leaders du continent africain, tant sur le domaine politique ou la culturel ou l'économique, si elle n'arrive pas à organiser des compétitions sportives médiatisées, ultra médiatisées, comme celle d'une Coupe d'Afrique des Nations. Il faut absolument qu'on corrige cette injustice. Des pays beaucoup moins riches que l'Algérie ont organisé la Coupe d'Afrique des Nations à plusieurs reprises. Le Ghana en 1978, une première fois. Mbad, en deuxième fois en 2008. Voilà, le Ghana au moins 2 reprises. Le Cameroun, il l'a déjà organisé en 1972. Mbad, il l'a organisé récemment en 2021. Le Mali l'a organisé qu'une seule fois. L'Angola, qui a découvert le football et qui a connu une guerre civile importante, etc., il a tenu à tourner la page de la guerre civile qui a ravagé le pays depuis les années 60 jusqu'aux années 2000. Il a tenu à marquer son retour sur la scène continentale, le pays qui s'enrichit, l'Angola qui est devenu le 2e producteur de pétrole après le Nigeria en profitant de la guerre qui a ravagé la Libye, l'instabilité qui a plombé la Libye et de la chute de la production pétrolière de l'Algérie. L'Angola a marqué son retour grâce à cette CAN qu'il a organisée en 2010. Il était une honte. La Côte d'Ivoire, elle l'a organisée à 2 reprises, en 1984, et la prochaine CAN, elle devra être organisée en Côte d'Ivoire, c'est la CAN 2023, etc., etc. Et je pourrais donner plusieurs exemples. Le Maroc, il l'a organisé, le Maroc comme l'Algérie, ils l'ont organisé qu'une seule fois, c'était en 1988. L'année d'ailleurs où le Maroc l'a remporté, le long de l'année suivante, l'édition suivante, c'était l'Algérie en 1990. Donc, il y aura un duel entre Algérie et Maroc pour la CAN 2025. Bien sûr, on aurait aimé, comme le Nigeria et le Bénin, c'est totalement con que si l'Algérie et le Maroc font une candidature commune, ils vont la remporter de façon directe et ce sera une Coupe d'Afrique des Nations superbe, bien organisée dans 2 beaux pays, l'Algérie et le Maroc, avec 2 grands publics qui aiment le football, avec des pays, le Maroc avec ses infrastructures modernes, l'Algérie avec ses projets ambitieux et des paysages importants et des villes très intéressantes à visiter. On aurait pu vraiment faire une Coupe d'Afrique des Nations magnifique, mais là, les problèmes politiques sont ce qu'ils sont. Et l'Algérie et le Maroc sont concurrents. Et l'Algérie, d'ailleurs, j'espère qu'une défaite face au Maroc ne sera pas politiquement interprétée. En tout cas, si l'Algérie veut éviter la défaite face au Maroc lors de la Coupe d'Afrique des Nations de 2025, je parle de l'organisation de la Coupe d'Afrique, de la CAN, je ne parle pas d'un match de football, elle doit absolument préparer un bon dossier. Je ne sais pas si le dossier est prêt. Nous avons le stade d'Oran, de le faire les Jeux méditerranéens d'Oran, qui est intéressant, qui est super. Je ne sais pas s'il est bien entretenu, s'il est vraiment capable d'être bien entretenu d'ici 2025, il sera en bon état pour accueillir cette CAN. Il faut absolument terminer la rénovation de la 5 juillet. On a d'autres stades qui sont flambant neufs qui n'ont pas été terminés. عندك stade Adouya تاع بالرقي في Alger qui n'ont pas été terminés, des problèmes de chantier, des factures impayées et des mésententes avec les entreprises chinoises qui ont été désignées pour réaliser ces stades. Nous avons le stade de Tizi Ouzou. Le stade de Tizi Ouzou, les 2 stades à Alger, plus 5 juillet, plus le stade d'Oran, nous avons de quoi vraiment faire une belle Coupe d'Afrique des Nations. Franchement, la CAN, il faut 4 stades au moins, donc 4 stades au moins de haut niveau pour organiser une belle CAN. Si on peut proposer 6 ou 7 stades, c'est encore mieux. Mais il faudrait que l'Algérie accélère.
Parce que pour le moment, ce que l'Algérie va offrir, c'est Tizi Ouzou, Douira, Berraqé, 5 juillet, Oran, 5 stades. Il faudra peut-être penser à un 6e stade, rénover celui de Constantine de Annaba, pour qu'il y ait au moins un stade à l'est du pays, pour qu'il soit où on peut accueillir ces matchs de la CAN. On va revenir sur les détails du dossier algérien. L'émission Hadi, c'est toujours d'abord pour vous expliquer, une mise au point, ou un petit résumé de ce que l'Algérie va proposer pour qu'au mois de janvier, elle puisse séduire la commission de la CAF qui va désigner le pays organisateur de la CAN 2025. Mais il est important pour l'Algérie, il a été vraiment important que l'Algérie soit candidate, bravo pour l'initiative, il est important que l'Algérie remporte et gagne cette course. L'Algérie signera son retour sur la scène continentale. Elle va améliorer son image, elle pourra attirer des touristes, elle pourra enfin boucler ses investissements dans le domaine sportif. Ça va profiter aux jeunes Algériens, aux clubs algériens, et ça va permettre éventuellement au pays de gagner cette CAN. Et on aura une exposition médiatique totalement positive. Et enfin, on va véhiculer de l'Algérie une autre image que celle d'un pays où il y a une répression totale des droits de l'homme, où il n'y a que des prisonniers politiques, où il n'y a que de la misère, où il n'y a que des haragas, où il n'y a que du gaz et du pétrole, mais dont les richesses dans les revenus du pétrole et du gaz sont malheureusement très mal exploités. C'est une lutte. Les enjeux sont majeurs et le combat est important pour l'Algérie pour remporter cette CAN 2025, remporter l'organisation de cette CAN 2025. Vraiment, il faut prendre très au sérieux cette mission et nous n'avons pas le droit à l'erreur. Et je le dis en toute amitié pour nos amis marocains, l'Algérie n'a pas le droit de perdre face au Maroc dans cette compétition pour organiser la Coupe d'Afrique 2025. Parce qu'il s'agit de son soft power, de son honneur sur le plan du continent, son honneur sur le continent africain, de l'importance de réaffirmer son retour et de retrouver son pouvoir d'influence sur la scène continentale africaine. Et pour cela, il n'y a pas mieux que le football, il n'y a pas mieux que la CAN 2025. Nous devons absolument gagner cette compétition face au Maroc, face au Nigeria et au Bénin, et probablement face au Bénin aussi, et face au Ghana, qui normalement est candidat aussi. Nous allons vérifier tout cela et nous reviendrons avec vous dans une émission précise avec les détails techniques et les critères techniques pour l'organisation de la CAN 2025, la Coupe d'Afrique des Nations 2025.